Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Qui sommes-nous sur votre chaîne immédiate du Sahel. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous consacrer essentiellement sur l'école internationale d'évangélisation de Maroua. Le long de cette émission, nous allons faire avec notre personne ressource un briefing sur cette école. Entrer en profondeur et par détail pour connaître véritablement cette école qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, je vous invite à vous mettre confortablement sur votre fauteuil car juste après ceci, nous allons commencer. Vous avez soif de la parole de Dieu. Vous voulez apprendre et suivre de la musique. Vous voulez découvrir. E-Média répond à votre préoccupation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et restez connectés à nos programmes. E-Média est pour vous et répond à vos attentes. Nous voici de retour sur ce plateau et nous allons tout de suite nous tourner vers notre invité. Lui, c'est le révérend pasteur Hamadou Naji, par ailleurs directeur de l'école internationale d'évangélisation de Maroua, à qui je dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, ce que c'est l'école internationale d'évangélisation de Maroua, en abrégé EIEM, et en quelle année fut-elle créée, bien sûr? Merci pour cette question. L'école d'évangélisation internationale de Maroua est un instrument de formation des servantes et des serviteurs de Dieu pour la croissance de l'Église, pour la formation des disciples, pour accomplir la grande mission du Seigneur Jésus. Les premières démarches pour la création de cette école ont commencé depuis 2011. 2011. C'est en cette année que nous avons eu les premières rencontres avec nos partenaires qui nous sont venus des États-Unis, mais aussi de Jos au Nigeria. Mais nous avons commencé à accueillir nos premiers étudiants en septembre 2013. En 2013. Voilà, merci. Ok, merci. Maintenant, révérend, dites-nous, vous qui êtes à la tête de cette école, est-ce que cette école a une vision de voir son statut évoluer, c'est-à-dire de manière fulgurante, voir cette école, n'est-ce pas, évoluer d'une manière fulgurante? Vous savez, l'école ne veut pas être statique. Ça veut dire que l'école veut bien évoluer. Avec le temps, cette école deviendra un centre international d'évangélisation. Ça veut dire que nous n'allons pas seulement donner des formations en matière d'évangélisation ou en matière de discipolat, mais nous allons diversifier cette formation-là de telle manière qu'elle soit holistique, parce que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile holistique. Que cette formation puisse prendre en compte d'autres domaines qui puissent permettre aux missionnaires d'être à l'aise et de bien réaliser leur mission, la mission que le Seigneur leur a confiée. Voilà. Que fait-elle, cette école, concrètement? C'est-à-dire, quelles sont ses activités qu'elle mène quotidiennement au sein de son organisme? L'école a deux domaines d'intervention. D'abord, nous donnons une formation en matière d'évangélisation, en matière de formation des disciples, ici même sur place. Ça veut dire que pendant 9 mois, nous formons les candidats qui nous viennent dans beaucoup de disciplines, dans l'évangélisation, le discipolat et toutes les disciplines liées à la grande mission de notre Seigneur Jésus. Mais nous donnons également des formations dans ce que nous appelons les écoles bibliques portatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école se déporte, va là où se trouvent les églises, dans les villages et même les villages reculés, donner une formation intensive en 2 mois. Ça, c'est pour pallier la carence en servantes et serviteurs de Dieu. Donc, en 2 mois, nous formons des personnes qui peuvent encadrer des annexes, qui peuvent fonder des églises, qui peuvent aider, pourquoi pas, leurs églises locales. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de se déplacer pour venir se former ici à Maroua. Est-ce que ces personnes que vous formez vont payer de l'argent ou alors c'est vous qui les formez gratuitement ou alors est-ce qu'il y a une manière de se former? Comme nous avons parlé de deux domaines de formation,
Pour ceux qui viennent se former ici à Maroua, Oui. la formation se passe en 9 mois. En 9 mois, oui. Et là, la formation est payante. C'est vrai que nous ne sommes pas encore comme les autres écoles où vraiment on paye, hein, comme il faut le dire. Oui. Donc, les frais sont encore abordables. Ça, c'est pour ceux qui viennent se former ici à l'école à Maroua. Mais dans le deuxième domaine, où c'est l'école qui se déporte, qui va trouver les gens là où ils sont pour les former, là, c'est presque gratuit. On ne demande presque rien. Ouais. C'est l'école qui prend tout en charge avec l'aide des partenaires pour former des personnes sur place. Parce que l'objectif, c'est de multiplier, n'est-ce pas, des ouvriers pour répondre aux besoins de l'Église. Et là, lorsque vous vous déportez, n'est-ce pas, dans les secteurs ou alors dans les quartiers, dans les villages, vous trouvez quand même ces personnes-là qui acceptent quand même d'être formées pour la gloire du Seigneur? Non, il faut dire que à ce jour, l'engouement de ce côté-là est même grand. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont compris l'importance de cette formation et de plus en plus, nous avons des demandes, nous sommes même submergés. Ouais. Les gens nous demandent, nous sollicitent. Et présentement, nous sommes en train de nous préparer pour aller d'un côté du côté de Kousséri, pour aller du côté en tout cas de Yagoua, pour cette formation-là. Ouais. Donc, le besoin est là. Les gens sollicitent parce que les gens ont commencé de comprendre. Mesdames et messieurs, vous avez compris de vous-même que cette école forme, évangélise et s'implique également dans les principes bibliques de la croissance de l'Église. Alors, révérend pasteur, j'ai envie de vous poser cette question. Depuis quand êtes-vous à la tête de cette école? Je suis pratiquement à la tête de cette école depuis son commencement. Voilà. Depuis le jour où nous avons commencé à accueillir nos premiers étudiants. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons commencé à accueillir nos étudiants en 2013, septembre 2013. Donc, c'est depuis ce temps-là que je suis à la tête de cette école. Mais cela ne veut pas dire que je veux y demeurer toujours. Mon souhait, c'est que je puisse avoir un remplaçant, peut-être même un jeune plus dynamique que moi, qui pourra booster, n'est-ce pas, vraiment cette école-là. Voilà. Ça, c'est mon souhait et ma prière. D'accord. Qui accueille-t-on à l'école internationale d'évangélisation de Maroua? Et il faut combien d'étudiants par an? Cette école est d'abord pour les serviteurs, les servantes de Dieu. Ça veut dire les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires. Cette formation que nous donnons ici est d'abord pour eux. Parce que nous croyons qu'ils ont été formés dans des écoles bibliques. Maintenant, il leur faut une formation spécialisée qui peut les aider à accomplir la grande mission du Seigneur Jésus. Oui. C'est d'abord pour eux. Mais nous ne fermons pas à la porte à d'autres, parce que nous croyons que Dieu fait des dons. Dieu donne, n'est-ce pas, le fardeau à tous ses enfants de pouvoir le servir. Ouais. Cette école accueille également tous les frères et sœurs engagés qui ont le fardeau de la mission, le fardeau de l'évangélisation, le fardeau de la formation des disciples et qui ne savent pas comment le faire. Cette école leur tend la main également. Voilà. Et cette école accueille également combien d'étudiants par an? L'idéal jusque-là, c'est d'accueillir jusqu'à 15 étudiants. 15 Parce étudiants. que, oui, parce que le contexte, les infrastructures ne sont pas encore développées. Vous savez où est-ce que nous sommes? Nous sommes logés dans ce centre. Et donc, pour le moment, nous ne pouvons pas aller au-delà de 15 étudiants. Voilà. Oui, mais malheureusement, il faut que je vous le dise, je ne vous cache rien, c'est que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore atteint ce nombre. Et ça, c'est toujours notre sujet de prière, notre grand défi de pouvoir accueillir le nombre que nous souhaitons vraiment. Voilà. Étant donné que la tâche est immense, vu l'organisation de votre école, est-ce que vous avez des enseignants professionnels qui répondent aux attentes de vos étudiants? Mon frère, je voudrais vous assurer que la plupart de nos enseignants, que d'ailleurs nous appelons des facilitateurs, sont des personnes qui sont passées par l'école d'évangélisation.
soit à Jos, même. Oui, soit à Jos au Nigeria, soit ici même. C'est vrai. Il y a d'autres frères, d'autres serviteurs de Dieu qui nous donnent des coups de main, mais ce sont des serviteurs de Dieu qui ont été formés, c'est des théologiens, des pasteurs des églises à qui nous confions des matières théologiques et c'est eux-là qui peuvent nous aider. Sinon, pour le reste et pour la plupart, ce sont des personnes qui sont passées par l'école d'évangélisation qui font cette formation-là. Et les étudiants sont-ils satisfaits de cette qualité de formation? Oh, mais je ne sais pas comment vous répondre parce que là, il faut poser cette question aux étudiants ou même aux ressortissants de cette école. Et je crois qu'ils vont vous dire que cette école fait bien. Voilà. Et qu'ils ne sont pas déçus de passer par cette école. Parlons à présent de votre projet. Révérend, ce n'est un secret pour personne. Avez-vous des projets à long, à court ou à moyen terme? Et comment comptez-vous les réaliser? Mais dans la vie, on a toujours des projets. L'école internationale d'évangélisation de Maroua a également des projets. Des projets à court terme. Oui. C'est de pouvoir chaque année accueillir des étudiants. Et pour y parvenir, il faut plus de sensibilisation. Il faut plus aller vers les communautés, les églises, pour créer, pour les sensibiliser, pour qu'ils comprennent ce que nous faisons ici. Ça, c'est des projets à court terme. Nous avons des projets à long terme. Le souhait de l'école internationale d'évangélisation de Maroua, c'est de devenir un centre international d'évangélisation. Oui. Et qui dit centre, dit aussi un espace plus élargi. Donc, nous avons dans notre projet à long terme la création même de ce centre. C'est-à-dire que nous sortons de ce cadre où nous sommes maintenant pour être indépendants. Et ça, c'est vraiment notre souhait. Mais nous avons aussi un autre projet que nous avons d'ailleurs placé devant le Seigneur. C'est le projet de la reconnaissance officielle de cette école. Ça, c'est notre grand sujet de prière. Merci, révérend, d'avoir accepté de venir sur ce plateau immédiat du Sahel et d'avoir surtout répondu avec précision et clarté à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le révérend pasteur Hamadou Naji, par ailleurs directeur de l'école internationale d'évangélisation de Maroua. Merci, révérend. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Les bonnes choses ne durent jamais, a-t-on coutume de le dire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée essentiellement sur l'école internationale d'évangélisation de Maroua. J'ose croire que vous avez appris beaucoup de choses sur cette école qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, retrouvons-nous la semaine prochaine par la grâce sur cette même chaîne pour ne pas manquer aucun détail de votre émission. Restez toujours scotchés sur cette chaîne immédiate du Sahel. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom. Vous avez soif de la parole de Dieu. Vous voulez apprendre et suivre de la musique. Vous voulez découvrir. E-Média répond à votre préoccupation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et restez connectés à nos programmes. E-Média est pour vous et répond à vos attentes.